J'ai froid. Je sais pas pourquoi j'ai froid comme ça. Comme. Aïe, celui à me dire. Aujourd'hui, là, le froid, c'est pas bon d'être. Bonjour. Coucou. Bonjour. 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 Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. Je vous en prie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai deux problèmes. Je vais parler de deux sujets. S'il vous plaît, partagez-moi le live. Partagez, s'il vous plaît. Avec, je vous en prie, partagez. Ouais. J'ai froid, je vous jure. J'ai très froid, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est parce que j'ai pas bien dormi. J'ai eu une insomnie. J'ai eu une insomnie là. J'ai pas bien dormi. On partage s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je vais donner mon point de vue. Je vais donner aussi mon conseil. Et je vais parler de ce qui se passe sur la toile. J'ai j'ai aussi mon mot à dire. Oui, j'ai mon mot à dire. Et c'est important. Donc, de grâce, veuillez partager le live. Nous allons parler. J'ai 1 heure. Jusqu'à 11 heures, je dois sortir. Eh Dieu, maman, j'ai froid. Quand tu dors pas bien, hein, tu ressens beaucoup le froid. J'ai comme l'impression que c'est le truc qui me fait ne pas dormir, les gélules là. Maman, écoute fin. Ça doit être ça qui me fait ne pas dormir. Je pense, hein. Parce que ces jours-ci là, le glutathione que je prends là, ça me détend. Mais là, hier, j'ai commencé encore à boire les gélules là, j'ai comme l'impression que c'est ça qui m'empêche de dormir. Ça doit être ça qui m'empêche de dormir. Parce que là, oui, il faut que je commence à boire ça le matin comme ça.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Que votre semaine a bien commencé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a un sujet qui fait un peu de tapage là sur la toile. J'aimerais donner mon point de vue et on va un peu parler ensemble. Oui, tu vois quoi, quand quelque chose se retrouve sur la toile, nous tous on a le devoir de donner notre avis. Quand même pour moi, on parle. Donc moi aussi, si je vois quelque chose qui me touche et que je me sens féminine et que c'est un problème qui concerne les hétéros, à des talks. À du talk seulement, je vais aussi donner mon point de vue, je parle aussi. Parce que ce que cette fille est en train de vivre là, c'est du harcèlement et moi j'ai vécu ça. Donc je lui donne ma voix. Et ça ne chauffe pas. Calé ici. Ajoutez l'eau. Avap. Je vais mettre un peu de citron dans cette eau là. Citron. Mon fils Christian à Monaco s'est marié, vous avez même vu ça? Hein? Mon fils Christian à Monaco s'est marié, est-ce que vous êtes au courant? Hein? Les paparazzi étaient là-bas, ils ont fait les captures. Christian à Monaco. Eh mon bébé, moi il met souvent ça. Hein? Quand il a envie de perdre le poids là, tu disais ça souvent. Moi il met comme ça dans l'eau. Le matin, à jeun comme ça, je peux boire ça. Mais il y a des gens qui ont le problème d'estomac. Donc ils ne peuvent pas boire comme ça là. Donc soit tu manges soit une pomme, soit un petit truc et puis tu bois un grand verre d'eau, tu mets le citron. Le soir aussi, quand tu as fini de manger là, tu bois ça, ça brûle les graisses. Partagez s'il vous plaît, partagez. On attend ça, on commence. Je sais qu'à l'heure, si vous dormez, vous êtes au travail. C'est pas évident, je sais. Hein. Maman, le citron. Le citron de ça. Glacé. C'est glacé mal. Bonjour TKC sympathisants, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a je vais parler de deux sujets. Je vais parler de pipi et je vais parler de la petite. C'est Noël Kemwe, non? Ouais. Son sujet qui est en train de faire un peu trop de tapage là en ce moment sur les réseaux. Ou alors je mélange pas de sujet. Je vais parler de pipi après. Même vers 16h quand il va aller chercher l'enfant. Parce que pipi, j'ai beaucoup à dire sur pipi là. J'ai beaucoup à dire sur pipi. Pipi, pipi au pays là, on a renvoyé, on a suspendu l'audience pour, je crois, le 26, hein, ou le 27, le 26 ou le 27. Donc, j'ai beaucoup à dire sur pipi. Mais là, je vais parler d'abord de ce qui concerne les femmes. Nous, les femmes, les hétéros. Je vais appeler ça comme ça. Ça concerne les hétéros. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes viennent parler de ce sujet-là qui ne leur concerne en rien. Parce qu'ils se font manipuler par l'ex de la petite. Tout le monde a droit au bonheur. D'accord? Tout le monde a droit au bonheur. Et chacun a son destin. Alors, je vais parler de cette petite parce que je vois elle est en train de subir un harcèlement. Je vais aussi lui donner lui donner un peu de reproche. Parce que je vois qu'elle est très agitée aussi. Bon, peut-être qu'elle est jeune, hein, c'est la joie de la jeunesse. Mais quand on a dépassé la trentaine, on n'est plus jeune. Voilà. On est plus jeune quand on a dépassé la trentaine. Je ne connais pas son âge. Mais quand je la vois, elle a déjà plus de 30 ans quand même. Donc, quand on a dépassé la trentaine, on est déjà une femme mûre. On est une mère de famille. Surtout quand on a déjà 2 ou 3 enfants, on commence à être réfléchi.
Voilà. Cette petite a en train de subir un harcèlement. C'est normal. C'est très normal. C'est une actrice, c'est une influenceuse. Et dans le monde des réseaux sociaux, comme j'ai souvent dit, c'est vrai, il y a des personnes. C'est pour ça que je vois maintenant parfois que mon mari a souvent raison de dire pour mieux vivre, il faut vivre caché. Parce que, et même, quand tu vis même caché, il y a toujours une personne, même un membre de la famille qui va souffler aux gens du dehors que, est-ce que tu sais que Noël s'est marié et là-bas, là, le gars n'était pas d'accord de faire comme ça. Il y a toujours, dans ce monde, on ne peut plus vivre caché en fait. On prend certaines précautions, mais on ne peut plus vivre caché. Surtout quand tu es un personnage public. C'est ça que, c'est là où nos conjoints souffrent souvent un peu. Moi, j'en parle parce que je sais de quoi je parle. La petite subit un harcèlement en complicité avec son ex, qui est aussi un des pères de ses enfants, qui est ami avec une influenceuse qui est Ngoy, donc qui profite de sa relation avec Ngoy pour harceler la petite Noël Kemwe. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Moi, je vais dire oh. Alors, moi, j'ai envie de dire à cette influenceuse qu'elle n'est pas hétéro. Elle est de l'autre côté. Alors, qu'elle vienne nous parler, il y a une petite là, il y a un couple de comment on appelle ça? Je n'ai pas envie de dire tukuntu. Il y a un couple là, les petites filles qui sont au Canada là, Kate et Farrell. Viens t'asseoir, tu leur donnes des conseils, tu leur parles, tu leur dis voilà, mes enfants, ce n'est pas comme ça, il faut pas amener la violence. Viens leur parler parce que ça te concerne, tu es la reine des lélés. Donc tu peux venir t'asseoir et leur donner des conseils, ils vont t'écouter et ils vont, tu es leur exemple. Voilà. En ce qui concerne les couples hétéros, prière de ne pas mettre ton nez dedans parce que tu ne sais rien de ce qui se passe entre un homme et une femme. D'accord? Tu as fait un choix, tu as fait ton choix d'être de l'autre côté, on n'en disconvient pas, reste dans ton côté. Laisse-les nous là, qui avons été mariés, on a consommé les mariages, on en est mariés même encore. Venir parler et donner des conseils à cette petite et donner notre voix à cette petite qui a décidé d'être une femme battante et une femme d'un monsieur qui a dit oui et qui l'aime. Peu importe si leur mariage va faire 1 semaine ou 2 semaines, il y a au moins un homme aurait dit oui, je t'épouse devant les gens. Voilà, c'est déjà ça. Il y a des mariages, des gens qui se marient font 1 mois, se séparent. Mais l'histoire retient qu'elle a été madame telle. Voilà. Alors, la petite Noël a en train de subir un harcèlement par jalousie aussi. Je trouve qu'il y a aussi un peu trop de jalousie parmi les personnes qui viennent la juger là. J'ai vu que le père de l'enfant qui est derrière toute cette manipulation, ils ont un enfant ensemble qui a eu un accident. Dommage, ça fait mal pour ce bébé qui n'a rien demandé, qui a eu un problème. Très grave parce que j'ai vu les photos là qui circulent et c'est dommage, c'est honteux même pour le père de l'enfant qui se permet de mettre ce genre de photos, ce genre de vidéos pour jouer les victimes, mettre ce genre de vidéos sur la toile pour chercher à incriminer Noël. Noël, c'est une maman, on voit comment est-ce qu'elle est avec ses enfants. Elle aime ses enfants. Vous n'allez pas dire que parce qu'un enfant a eu un accident, ça veut dire qu'elle est une mère irresponsable ou une mère indigne. Elle a un nounou, nous tous ici là en Europe. Les femmes qui ont des enfants qui n'ont pas, qui travaillent beaucoup, ont des nounous. Des accidents peuvent arriver partout. Il peut avoir un accident, même avec elle-même là, elle pouvait être avec son enfant, l'accident arrivait. L'accident ne prévient pas. Un accident ne prévient pas. Donc, quand le monsieur vient faire ce qu'il fait là, ça c'est de la manipulation. Déjà, c'est l'ami de Ngoy. Le monsieur là, c'est le pote, le du pote de Donc, vous pouvez comprendre où la manipulation vient. Est-ce que vous comprenez un peu?
D'où vient la manipulation que vous voyez là? Ça ne suffit pas. C'est depuis que l'enfant a eu cet accident. Ce n'est que hier ou avant-hier qu'il a sorti toutes les photos là. Vous ne voyez pas la manipulation pour traiter la fille d'une mère indigne. Bon, maintenant, il est le père. Si ça l'occupe et que la mère a peut-être... si elle ne travaille pas, comment elle va faire pour payer les soins? Parce que je suis sûr que c'est elle qui paye tous les soins. Je suis sûr que c'est elle qui paye tous les soins. Lui, il vient, dès qu'il vient à l'hôpital, il fait les vidéos, pam, il poste pour jeter Noël à la verdure populaire. C'est pas gentil. C'est pas bien. Elle a 10 enfants, elle a 20. Mais il y a un homme qui a dit qu'avec tes enfants là, que les gars ont fait, ils ont fui. Ils ne t'ont pas assumé. Moi, je t'assume avec tes enfants. Qu'il soit un bandit, qu'il soit un voleur, pardon, qu'il soit un bandit, qu'il soit un voleur, c'est son bandit, c'est son voleur. Elle a accepté comme ça. Qu'il soit un gigolo, elle aime, dans son gigolotisme là, elle aime ça. Qu'elle soit une bordelle, qu'elle soit une mère, qui a fait 10 enfants avec un homme, il l'a aimé comme ça. C'est la preuve que l'amour existe. Il a aimé sa femme. Donc, quand une femme a fait 2 ou 3 enfants avec un père, le père est différent, elle n'a plus droit au bonheur, c'est ça? On n'a plus droit à l'aimer. Lui là qui montre les photos de l'enfant, pourquoi il n'a pas demandé un mariage? Il est venu comme les autres aussi, dit oui je t'aime. Tu es ma femme, elle a écarté, l'enfant entré, il a pris ses responsabilités, n'est-ce pas, il a fui. Alors un homme vient maintenant alors, dit que moi je t'amène, de tous ces hommes-là, qui l'a amené devant le maire? Qui l'a amené devant le maire? Au contraire, ce sont les pères des enfants là qui sont des bandits. Vous venez traiter le gars autrui de bandit. Vous traitez le gars autrui, le mari de quelqu'un de bandit. Où est pour vous? Pour vous, vos bandits que vous avez là, c'est où? Venez aussi nous montrer vos bandits, on juge aussi vos bandits. Il est bandit, c'est son bandit. Il est voleur, c'est son voleur. Chacun connaît son bandit. Laissez cette fille profiter de son mariage. Laissez cette fille profiter de ses instants présents. Si le mariage, laissez-leur profiter le temps que leur mariage va durer. Si ça va durer 1 mois, laissez-leur jouir de leur 1 mois. Ne leur stressez pas. Ne leur frustrez pas. Chacun a droit au bonheur. Parce que la façon, et c'est des femmes qui viennent même encore plus juger cette jeune fille. Et tu vas voir dans la famille de cette femme-là, leurs parents les ont accouchés, chacun a son père. Mais elles viennent juger cette petite. Quand l'homme vient t'aimer, est-ce que c'est écrit sur son front que c'est un voyou ou qui vient t'enceinter pour te déposer? Non. Il ne faut pas juger cette petite. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 enfants avec 10 pères différents que tu n'as pas droit au bonheur. Ou ça veut dire que tu es bordel. Je vous ai souvent sensibilisé si vous dites que ne jugez pas ces femmes qui ont plusieurs enfants avec plusieurs pères différents. Parce que quand l'homme vient, il te parle, il a la bouche moelleuse. Il te promet ciel et terre. Tu dis, ah, oui. Parfois, la femme fait l'enfant pour elle-même. L'enfant ne fait pas l'enfant pour l'homme. L'enfant, d'abord, à la base, c'est pour la femme. Et je respecte les femmes qui assument. Parce qu'une autre femme aurait avorté. D'autres même prennent pas déposer dans les orphelinats. Oui, il y a les femmes qui le font. Il y a des femmes qui détestent leurs enfants parce que l'amour qu'elle a eu avec le père de l'enfant a été violent, n'a pas été bien. Alors, elle accepte ses enfants, elle aime tous ses enfants. Ne jugez pas les gens sans connaître leur vie. Ne jugez pas les gens parce que les gens vous montrent sur les réseaux que, oui, moi, quand l'homme vient, le premier homme vient, il va te promettre ciel et terre. Oui, 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 oui. Tu es sûr que là, c'est ton homme, c'est l'homme de ta vie. Après, le destin fait en sorte que non, vous vous séparez. Donc, tu vas rester comme ça sans faire d'enfant. Donc, si un homme vient, il te promet que oui, je vais t'épouser. Un homme peut même t'épouser même. Il te fait les enfants, il t'abandonne avec ces enfants-là. Les enfants, c'est pour nous, les femmes. Parce que l'homme peut venir t'épouser.
il t'abandonne avec les enfants. Un autre homme vient te prendre. Il t'épouse aussi. Il faut aussi, puisqu'il est ton mari, tu dois lui faire les enfants si tu te demandes les enfants. Il t'épouse aussi, il te fait les enfants, il t'abandonne aussi avec ces enfants-là. Oui, ça existe ça. Ça existe ça. Tu vas voir une femme qui va dire, j'ai eu 2 enfants de mon précédent mariage. J'ai eu 1 enfant de mon précédent mariage. J'ai eu 3 enfants de mon précédent mariage. Ça existe ça. Alors, ne frustrez pas cette petite. Laissez-la vivre sa vie. Je vois les filles là, les frustrées là, comme les ngoy. Comment, qu'est-ce qu'elle en sait d'un couple, vivre maritalement avec un homme dans la maison? Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'en sait rien du tout. Donc, elle n'a pas droit à la parole dans ce qui concerne les hétéros. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle en sait? De l'amour même, qu'est-ce qu'elle en sait de l'amour? Qu'est-ce qu'elle en sait? Tous les hommes ne sont pas parfaits. Tous les hommes ne sont pas parfaits. Tu peux faire 4 enfants avec un homme, un seul homme. Mais après, il ne répond plus à tes critères ou alors lui-même il commence à jouer avec toi. Tu vas rester là pour les regards des gens, pour souffrir. Et puis après qu'on dise que oh, elle a fait 4 enfants avec 4 pères. Oh, elle a fait les enfants avec un homme, l'homme l'a abandonné, tout ça. Voilà par exemple Pipi qui a fait 13 ans avec un homme. 13 ans. On dit 13 ans. Elle était incapable de garder l'homme dans la maison. L'homme a supporté. Imaginez, inverser dans les rôles alors. Inversons les rôles. Que c'était peut-être le gars qui était pire. Il a fini parce que elle a fait l'inverse. Elle a sucé l'énergie du gars. Après, le gars a vu que c'était fort. Son sauveur est venu, qui était la femme avec qui ils ont grandi. Son amour de jeunesse est venu le sortir dans la souffrance. Parce qu'il souffrait. L'ex de Pipi souffrait. Imagine-toi que tu es avec un homme dans la maison. Tu entends qu'il y a des pauses. Ils ont 13 ans de vie. Il y a des pauses de 2 ans, 3 ans. Elle est déjà, tu entends qu'elle est avec un autre homme. Ça, c'est mon ex. Pourtant, elle vit avec un homme dans la maison. Donc, elle laisse l'homme dans la maison. Elle part vivre avec un autre homme. Elle revient. Elle part. Elle revient. Vous vous imaginez un peu? Bon, imaginez-vous alors que c'est la petite Noël là. L'homme vient, il parle dans l'oreille. Oui, et ma chérie, parce que c'est une fille battante. On voit ici, c'est une petite qui a de la poigne. Hein, elle se bat, elle sait se battre. C'est une débrouillade. Elle voyage, elle fait ses business bien avec sa maman. Il y a une harmonie entre eux, c'est très bien. Et puis, un homme vient comme ça, l'embrouiller. Parce que ça se voit qu'elle est fertile, elle est féconde. Celui-ci l'a connu, on ne sait pas depuis combien de temps ils se connaissent. Vous pouvez vous connaître en un seul jour, le coup de foudre. Il t'épouse. Il a dit oui à celle que vous traitez de bordel. Celle que vous traitez de tous les noms là. Il y a un homme qui a dit oui, qui a dit qu'il l'amène à la mairie. Acceptez ça. Laissez les gens vivre leur vie. Arrêtez de venir juger la vie des gens sans leur connaître. Il y a des femmes ici qui sont des influenceuses, des actrices, qui font des enfants. Ce n'est pas eux qui éduquent même ces enfants-là. Ils payent des personnes pour élever leurs enfants. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Nous sommes qui pour venir les juger? Moi, je pars souvent. Quand Noé était encore petite, je partais en Afrique. Ma mère venait souvent garder l'enfant. Mais si elle n'est pas là et que si elle n'a pas de disponibilité, tu payes. Il y a des filles là. Tu payes une nounou qui vient te garder les enfants. Et l'accident arrive partout. Même toi-même, la maman, tu peux être avec ton enfant. L'enfant se brûle. L'enfant se casse le pied. L'enfant se cogne. Moi, j'étais avec Youn. Youn est tombée l'autre jour. Elle était sur le canapé, elle est tombée. J'étais dans la chambre. L'accident peut arriver partout.
Quand elle est ici, il y a des choses que je ne mets pas à sa portée parce que c'est un bébé. Ça peut arriver. Le gobelet, quand il y a l'eau comme ça, là, je ne peux pas mettre ici parce qu'elle veut toujours chercher à tirer ce qui est en haut. Elle peut tirer qu'il y a l'autre chose dedans, ça tombe sur elle. Donc, je fais attention à ce que elle ne soit pas à la portée de tous les trucs dangereux. Comme je sais que le meuble télé est un peu dur, tranchant, ça peut la blesser, je bloque les endroits là. L'accident peut arriver partout. Tu peux être avec ton enfant toi-même à la maison. L'enfant est dans la salle de bain là-bas, toi, c'est un accident. L'accident. Ne venez pas profiter de la situation pour chercher à faire culpabiliser cette fille. Le père de l'enfant est le complice de Ngoï. C'est pour ça que vous voyez, il vient sortir tout ce qui sort là. Ils sont en train d'harceler cette fille. C'est la jalousie. Papa, tu as fait l'enfant avec la fille, il fallait l'épouser. Pourquoi tu ne l'as pas épousé? Tu es aussi venu faire comme les autres ont fait. Ils ont mis les enfants, ils sont partis. Tu pouvais dire que, bon, je vais te valoriser. En plus, c'est un vieux père même. Il pouvait dire que, bon, je suis un vieux, j'ai rencontré une jeune fille. Elle est enceinte de moi. Tu la valorisais là, tu demandais sa main directement. Tu demandais sa main, il y a les hommes qui le font. Tu demandais sa main parce que vous êtes tous là, vous êtes des bandits. Mais vous traitez le gars qui a accepté d'être un bandit, d'amener quand même la femme à la mairie. Mais c'est lui que vous traitez de bandit. Maintenant, vous faites des vidéos, vous faites des photos, vous venez poster pour faire culpabiliser la petite. Vous croyez que vous faites du mal à la fille ou à l'enfant? Hein? Tu es le père, tu ne dois pas accepter. Il y a des situations que tu ne peux pas accepter que mon enfant se retrouve sur les réseaux. Et c'est toi le premier à poster. Pour dire que regardez, elle se marie, voilà son enfant ici. Toi-même tu étais où? Toi-même tu es responsable, non? Toi tu étais où quand l'enfant se brûlait? Parce que vous croyez que l'enfant, souvent, ce n'est que la femme qui a la responsabilité de s'occuper de l'enfant. Vous les hommes aussi, vous avez votre responsabilité. Parce que moi, quand je suis avec le bébé ici, là, dès que l'enfant crie ici, là, j'entends que moi, le père sort là-bas, que, oh, il commence à crier. Oui. Vous-même, les papas aussi, vous avez aussi votre part de responsabilité. Toi, tu étais où quand l'enfant a eu cet accident? Que tu viens nous montrer maintenant pour faire culpabiliser la fille. Tu étais où? Tu n'étais pas en train d'enceinte une autre fille quelque part? Hein? Donc, quand une femme, moi j'ai envie de savoir si, quand une femme a fait 4 enfants, avec un homme ou 3 enfants, avec des pères différents, elle n'a pas droit au bonheur. C'est la question que j'ai ce matin-ci là. Je voudrais qu'on me réponde oui ou non. Elle a droit ou elle n'a pas droit au bonheur. Parce que la qualité de l'acharnement là, ce n'est plus bon. On ne peut pas s'acharner sur une jeune fille comme ça. Vous voulez seulement que, heureusement que les petites là, elles ont le mental. Moi, je suis sorti ce matin pour dire à Ngoï que ma médor, mets-toi des choses qui concernent ta ligne. Voilà Kate et Karel, ici c'est Karel, qui ont les problèmes là. Tu dois sortir, tu es leur mère, parce que tu es la mère des lélés. Tu dois venir leur donner des conseils, leur dire que non, quand vous faites comme ça, ne faites pas comme ça. Moi, je viens parler parce que c'est hétéro, ça me concerne. Parce que même à la petite, je vais lui donner aussi sa part de dose aussi. En lui donnant des conseils sans l'offenser. Je vais lui donner des conseils parce que j'ai constaté qu'elle s'agite beaucoup. Et quand on est une maman comme ça, on doit être posé. Je vais lui donner sa part de conseils. Dans la politesse. Mais j'ai envie de dire que quand vous ne connaissez pas ce que c'est qu'élever un enfant, être abandonné par les pères des enfants, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas quand une maman a son espoir, elle dit que mon premier enfant, si c'est avec son père que je vais me marier, après le père abandonne. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Le père abandonne, il part. Elle prend le Doliprane, elle boit. Elle dit que voilà. Puisque quand elle fait ces vidéos-là, elle dit que si c'est le quoi, elle cite les noms des villages du père de ses enfants. Elle dit qu'ils ont abandonné. Elle le dit. Elle le dit souvent. Moi, je vois souvent les vidéos qu'on poste souvent. Les gens font les coupures, je vois.
Elle le dit souvent que le Bafang a abandonné, le Bamenda a abandonné. Elle donne les noms, non, des villages, des pères de ses enfants. Vous croyez qu'elle est fière de savoir que, ou bien c'est ce qu'elle voulait de sa vie? Non. Non. C'est le Seigneur qui décide de notre destin. C'est le Seigneur qui décide. Là, elle peut se réjouir là. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais ça peut arriver que, à cause de ce harcèlement-ci, le monsieur, c'est pas un monsieur des réseaux. Ça le fait fuir. Ça fait en sorte que la pression là peut lui faire dire que non, gars. Mais là où il est là, moi je peux lui conseiller seulement que tu es déjà noyé. Noyé, c'est noyé. Tu as accepté. Tu connaissais. J'entends comment est-ce que celle-là traite que c'est une bordel. Maman, la reine des bordels appelle l'enfant Noël qu'elle est bordel. La reine des bordels. Azabouama. La reine des bordels appelle la petite laquelle est une bordel. Sa bordellerie à payer alors. Elle, sa bordellerie à payer. Il y a les enfants. C'est son héritage là-bas. Sa bordellerie à payer. Dans sa bordellerie, elle a fait ses enfants. Aujourd'hui, voilà les hommes là qui pleurent partout. Ils sont en train de pleurer. Celui qui n'a pas fait l'enfant, alors acceptez que je prends vos enfants. J'éduque vos enfants. J'élève vos enfants. Je m'occupe de vos enfants. Oui, c'est ça qui est ça. Maintenant, on dit que oh, elle a épousé un gigolo. Je le connais bien. Je ne suis jamais sorti avec lui. Que lui, il voulait sortir à ton maman. Il voulait sortir à toi. Il avait déjà sa cible depuis que c'est Noël qu'il veut épouser et qu'il l'aime. Oh, elle fait la concurrence. Ça, c'est... Tu crois que... C'est la compétition, maman. C'est la compétition. Maman, quelqu'un est devenu la compétition. Oh, je le connais bien, c'est quelqu'un que je connais bien, il peut vous dire, parce que tu es ami avec l'ex de cette fille. Donc, vous avez votre groupe là pour vouloir déstabiliser la fille. Il est voleur, il est braqueur, il est tout, c'est son bandit. C'est le bandit de Joël Kemwe, elle l'aime comme ça. Si elle n'aimait pas, ils ont fait un grand mariage, très beau. Sauf que bon, elle a dérangé seulement avec le collant là, ce n'est que ça. Mais sa robe était jolie, on aurait dû lui faire une robe par rapport à sa morphologie, faire une robe un peu plus longue. Légèrement longue, même sur les genoux. Celle-là, elle a trop osé quand même. Hein. Mais, bon, l'erreur, ça peut arriver. Il y a eu un petit truc, on a vu le collant. Mais c'est pas ce qui veut dire, elle au moins elle ose. Toi qui l'insulte là, toi Ngoï qui l'insulte là, qu'elle est bordel. Tu peux avoir les pieds comme pour elle là. Elle ose mettre les mini. Toi tu peux mettre aussi les mini comme elle a mis là. La bordel là alors. Tu peux mettre le mini comme elle a mis là. Tu ne peux pas. Mais tu viens juger une fille. Tu viens la traiter de bordel. C'est la bordel du gars là, de son mari. Vous êtes là depuis ici sur les réseaux. Il n'y a pas un homme qui a dit que oui, je t'assume. Ce n'est que les femmes que vous venez nous montrer ici tout le temps que... parlez des choses qui concernent là-bas. Laisse-nous débattre, nous qui connaissons. Ce que c'est que une femme qui vit avec un homme dans la maison. Tu n'as pas le droit de mettre ton nez dedans. Laisse-nous les hétéros parler de ça. Donc dis à ton ami là, qui est l'ex de Noël Kouemoué, et qui derrière, qui laisse... Elle est partie. Quand tu vois le vieux père là, il allait partir ou avec la petite là. Il a seulement sucé son sang. Il y a l'autre qui sort avec la voix de crapaud. Ah, il est ici là. Il marche dans l'Enganda, c'est un voleur. Eh oui, c'est un voleur. Il part au Cameroun. Il est voleur, il a quand même son passeport. Il part au Cameroun épouser la femme. Il remonte. Applaudissez pour Noël Kemwe. Oui, c'est donné, maman, de partir prendre un bandit aux États-Unis qui boit dans les bars, qui n'est rien, qui n'a pas où dormir. Porter, amener au Cameroun, l'épouser. C'est donné, maman. Amenez aussi pour vous, on voit. Amenez aussi pour vous. Laissez la fille là. Laissez cette fille vivre sa vie en paix. Elle a fait son choix. Laissez cette petite-là vivre sa vie.
Ngoï, tu as choisi que toi, tu vas seulement manger le Ntodenga. Viens parler des affaires. Il y a un problème, un buzz là sur TikTok. Que Karel et Pharrell ont un problème, que on dit que où le mariage est se gâter. Va arranger le mariage là, parce que toi, tu t'y connais bien. Nous, on ne peut pas arranger ça parce que nous, on ne connaît pas. Mais pour Noël Kemouela, il s'agit de Mbit et Ntot. Ça là, nous, on connaît. On ne peut pas débattre ça là. Oui. Celle qui parle là, il est ici là, je le connais, non, même voilà l'autre qui est là, non, il connaît ce que j'ai dit, il connaît bien, mais il a le passeport. Donc, si son père, je ne sais pas sa vie, si un membre de sa famille décède, il prend son passeport, il descend au Cameroun. Maman, vous venez parler, vous ne sont pas les gens qui vous dépassent. Hein. Il est bandit, il est laid, il est tout ce que vous dites, mais il a le passeport pour aller épouser une femme au Cameroun. Ouh, on peut faire ça, maman. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, quand vous voulez seulement parler des gens, hein, regardez vos vies dans vos trous. Dans les trous où vous vous cachez là. Comme maintenant on dit qu'aux États-Unis, alors c'est grave. Tu fais seulement, tout le monde entre sous la table. Dès qu'on fait, tout le monde, là la guerre a un peu temporisé les choses. Il ne sortait pas. Il s'asseoir, oh, un voyou, un bandit, un ceci. Le bandit allait épouser une femme battante. Quelle est l'homme qui n'aimerait pas avoir une femme comme celle-là? C'est une femme battante. Elle fait tout ce qu'elle trouve devant elle, elle fait. Elle a dit que moi j'ai mon argent, hein. Oui, mais elle cherché mon bandit aux États-Unis, maman. Elle a dit qu'elle laisse tous les voyous du pays là. Mais elle cherché mon voyou aux États-Unis. Le gars a porté le passeport. Il est arrivé au pays. Il allait épouser la gars. Oui. C'est sûr que là Dungoye là, c'est le gars, le père de l'enfant là, qui a eu l'accident là. C'est le tatate de Ngoyi. C'est son tatate. Quand vous voyez qu'elle vient verser sa frustration là, c'est lui qui lui donne les balles. C'est lui qui lui dit ce qu'elle doit venir parler. C'est lui. Et lui aussi stupide. Il filme le pauvre innocent couché sur le lit, malade dans la douleur. Il veut se servir de ça pour faire culpabiliser, pour dire que la fille est irresponsable. La responsabilité là, c'est sur vous deux. Tu étais où quand la femme a eu l'accident, toi l'homme? Tu étais où? Ne te dis pas que s'il faudrait qu'on arrête, que comment vous arrêtez vous deux? Tu es le père, elle est la mère. Tu étais où? Tu étais où quand cet accident est arrivé? Tu cherchais à enceinter une autre fille, une autre victime comme Noël Kemoui. Oui. L'accident est arrivé, c'est un accident, c'est grave. Trouver juste une solution, comment faire pour, je sais pas moi, l'enfant, j'imagine la douleur que cet enfant peut avoir, parce que j'imagine la douleur. J'imagine la douleur de ce bébé. Mais je ne veux pas jeter la responsabilité sur sa mère. Mais personne ne peut dire que cette fille-là est irresponsable. Ah non, personne ne peut le dire. Nous, elle nous a montré quand même, le peu qu'elle nous a montré sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle est avec ses enfants. Elle aime tous ses enfants. Elle aime tous ses enfants. Ne venez pas la juger parce que peut-être on l'a épousée. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Dès que quelqu'un fait quelque chose, bien ou pas, en tout cas, il devait toujours avoir des critiques. Hein. Il devait toujours avoir des critiques. Il devait toujours avoir des critiques. Donc, laissez cette petite vivre sa vie. Et je veux dire aussi à la petite Noël là, quand on atteint un niveau, il y a des personnes avec qui on n'associe plus leur image. Il est inadmissible que tu te maries samedi, dimanche, tu es là sur les panels en train de te justifier. Tu te justifies de ta vie de quoi? Dans ta vie, tu vas toujours mettre ta vie sur les réseaux. Tout ce qui va se passer dans ta vie, tu vas toujours mettre sur les réseaux. Sois un peu responsable, Noël. Sois responsable. Tu es une mère d'enfants. Tu es une blessée de guerre. Tu as été abandonnée avec des enfants que tu t'occupes toi-même.
Et il y a un homme qui n'a pas regardé ça, qui a dit que tous ces gens-là, et ce sont ces hommes qui appellent ce monsieur le voyou, c'est lui aujourd'hui qui va garder les enfants. Parce qu'il devient officiellement le père de ces enfants-là. Du moment où il est marié avec toi, il devient, les enfants ne doivent l'appeler, moi, si c'est moi, ils ne doivent pas l'appeler tonton, hein. Ils doivent l'appeler papa. Parce que c'est ton mari. Et c'est l'éducation que nous, on nous a donnée. Il y a une influenceuse ici qui dit que le père de quelqu'un, c'est son père. Je suis venu vous dire cela que le gendarme, là, ce n'est pas son père. Sa mère est venue en mariage. Donc, elle appelle papa, non? Donc, c'est un exemple. Hein. Donc, Noël, son mari, les enfants là doivent l'appeler papa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Noël, sois un peu plus responsable. J'ai vu une coupure où tu allais sur un panel dimanche, alors que tu t'es marié samedi. À quel moment tu as profité de ton homme? À quel moment tu t'es assise avec tes enfants et ton mari pour essayer de les expliquer la situation? À quel moment tu as massé ton mec? Ou bien à quel moment il t'a fait l'amour? À quel moment vous avez joué? À quel moment tu as eu le temps de venir monter sur un panel pour te justifier? Ça, je n'ai pas aimé du tout. Ce n'est pas une femme qui est responsable, franchement, n'aurait pas fait ça. Donc, c'est une grosse erreur que tu as fait. C'est une très grosse erreur. Tu peux faire une semaine après, tu fais une vidéo ou un direct où tu remercies toutes les personnes qui t'ont encouragé, qui étaient là. Parce que tu deviens ridicule. Il y a des panels que quand vous montez là, vous devenez tout petit comme ça. Vous devenez zéro. Parce que là, tout le monde rigole. Elle est partie monter chez elle. Elle a commencé à parler là-bas. Tu partais parler quoi dans ta vie? C'est les gens qui vivent ta vie ou c'est toi qui vis ta vie? Hein? Tu fais tes... Je comprends qu'après le mariage, il faut gagner des sous. Oui. J'ai vu, tu disais qu'on vient déposer les choses. Tu pars aux États-Unis aujourd'hui. Oui, tu peux faire tes vidéos comme ça. Mais qu'est-ce qui est parti pour monter sur les panels où on vous pose souvent des questions ridicules, où vous êtes souvent même... À un moment, l'homme, c'est pas tous les hommes qui aiment tout ça. C'est pas tous les hommes. Que je me suis marié avec toi aujourd'hui. Demain, tu es sur les panels pour dire que non, on dit que la famille de ton mari n'était pas là. Non, ils étaient là. Qui a dit ça? Non, il y avait tout le monde. Non, attends, quand même. Quand même. Tu as plus de 30 ans déjà. Tu n'as pas à te justifier. C'est ta vie. Profite de ta vie. Profite de tes moments avec ton mec. Tu as eu des hommes, c'est le premier qui a dit qu'il t'amène devant. Il y a des hommes même que j'ai vus là qui n'étaient pas contents. J'ai vu une vidéo où un monsieur disait que, mais Noël Kemoui, à quel moment tu viens monter sur les panels, à quel moment tu as profité, ta lune de miel, tout ça là. J'ai entendu ça là. Ça veut dire que même les hommes, il y a des hommes qui sont conscients. Parce qu'un homme qui a tous ses sens, même s'il t'aime à la folie, il va te dire que, mais attends, quand même, on s'est marié hier. Tu es déjà sur les panels, c'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'on veut te piéger. Qu'il est là, il n'est pas là. Donc s'il était là, tu vas montrer qu'il est là. Donc ma chérie, le mariage, c'est 2 places. Le mariage, c'est la patience. Le mariage, c'est la confiance. Tu es sur les réseaux. Il t'a accepté. Malgré tout ça. Tu as tes défauts. On a dit que tu es bordel, tu es tout. Il a dit que c'est ma bordel. J'accepte. Donc, donne-toi de la valeur. C'est ce que j'ai envie de te dire. Donne-toi de la valeur et on va te respecter. Donne-toi vraiment de la valeur. J'ai vu, on a voulu comparer faire une comparaison entre ton mariage et le mariage de Muriel. Ça n'a rien à voir. Elle a sa vie, elle a son couple, tu as ton couple. Ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de compétition là-dedans. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Tu peux avoir quelque chose que elle a envie. Elle peut avoir quelque chose que toi tu as envie aussi. Donc, que les gens ne viennent pas vous amener, vous mélanger. Qu'on ne vous mélange pas. Parce que cette femme-là, elle aime les femmes. Celle qui vient parler là. Tu crois que ton mariage peut atteindre pour Muriel Blanche, c'est de la compétition. Quand tu voulais te marier, tu avais dit que tu faisais la compétition avec Muriel Blanche.
Muriel Blanche, c'est Muriel Blanche. Noël Kouemou, c'est Noël Kouemou. Tu vois donc que cette femme-là, qui ignoxe avec les chiens, qui ignoxe avec les gars, sa pamladea dans sa tête. Je ne sais pas de quel droit vient parler l'histoire qui concerne les hétéros. Voilà un cas que j'ai donné là maintenant que c'est en train de doser là-bas. Là, qu'elle pas t'arranger ça. Il est devenu se mêler de la vie. Faire les compétitions. Donc, ma fille, ma petite sœur, sois un peu plus posée. Tu es très agitée. Sois posée. Une femme doit avoir de la personnalité. Une femme doit être posée. Une femme ne doit pas être agitée. Tu as vu? Ton mari était calme, posé. Hein? On a déjà caricaturé, dit même que oh, il touchait le tissu pour savoir. Les Camerounais. Moi, j'ai compris que quand tu es un personnage public, tout ce que tu vas faire, il y aura toujours quelque chose qu'on va dire. Donc, quand tu fais ta chose, fais pour toi. Si tu es à l'aise dans ce que tu fais, le jugement des autres là, t'importe peu. Vivez comme ça. Ne vivez pas pour le regard des gens. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous vivez pour le regard des gens, vous n'allez jamais vous en sortir, mes gens. Écoutez bien ce que... Je vous dis ça ici tous les jours. Vivez vos vies. Ne vivez pas que, on va dire que, wow, c'est comme ça que je suis. Le jour que je viens, vous voyez que moi je me fâche avec mes enfants. Le jour que je dis qu'aujourd'hui, j'ai porté mon cabangono, il vient m'asseoir avec mon filet sur la tête, je fais mon live. Je ne force rien. Le jour que je me dis aussi que je me fais belle pour vous, je me fais belle. Il ne faut rien forcer. On ne force rien. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vraies personnes qui m'aiment. Parce que je suis très naturelle. Je ne suis pas une vendeuse de rêves. Quand je me lève, je vous montre mon visage. Si j'ai les cernes, vous voyez que j'ai des cernes. Et dès qu'on va me dire que pourquoi tu as les cernes, je vais te donner la raison. Je n'ai pas bien dormi. Ma fille Lisa ne rit pas. Je dis la vérité. Ça vous énerve souvent ici, là. Vous me grondez. Je vous dis que je ne force rien. Je ne force pas. Quand moi j'ai envie de faire ma chose, je fais. Je fais des efforts quand même parce que les personnes que tu aimes te parlent, tu dois quand même un peu les respecter. Si c'est pas que je n'avais pas du respect pour mes personnes, moi je peux faire, et aussi si j'étais une femme seule. D'accord. Je ne peux pas compter combien de fois maman Fibi m'a grondé ici qu'elle veut plus qu'il fasse des dans ma chambre conjugale. Elle m'a grondé, lui-même, moi mon mari m'a grondé. Maintenant j'ai compris, parce qu'on m'a trop grondé. Sinon, si ce n'est que moi, je me lève le matin, lance mon live. Je pose là, je me lave les dents. Vous voyez comment je me lave les dents. C'est comme ça normalement qu'une influenceuse vit. Parce qu'une influenceuse doit montrer l'exemple à ses followers. Mais comme nous avons trop de critiques, je ne peux pas. Mais on voit les influenceuses européennes. Quand elles se lèvent le matin, tu vois comment elle se tire. Avant de mettre le pied par terre, elle a lancé son live. Elle met le café. Moi, je vois souvent là. Elle met le thé ou le café. Celle qui boit le thé, celle qui boit le café. Elle chauffe, elle part dans la salle de bain. Elle se lave les dents. D'autres se lavent un peu les dents. Elle prend seulement, elle boit. Vous n'allez pas voir les critiques là-bas. Mais nous sommes les critiqueurs. Donc, ce qui fait que il faut vivre pour soi. Il ne faut pas vivre pour le regard des gens. J'ai fait ma dot ici au Cameroun. On est parti remarquer que je n'avais pas mis le vernis sur les pieds. Ça a empêché qu'on a donné la dot. J'ai fait la dot ici, on a dit qu'on m'a doté avec le port Wubi. Avec le port Wubi, c'est Wubi. Qu'on a donné un seul port. On a dit que que j'avais quoi? C'était les seules critiques, non? C'était les deux critiques là.
Ça, c'est la vie des stars. Mais, est-ce que je suis venu me justifier en tant que tel? Non. Je ne me suis pas vraiment justifié. Je me suis justifié auprès de mes followers pour leur dire que chez nous, on ne dote pas avec la viande. On dote, je suis du littoral, on dote avec la morue, le poisson. Voilà. Chez nous, si tu viens doter la femme avec le mouton ou le porc, c'est ta femme qu'on est en train de trancher la gorge là-bas. Donc, les critiques là, il y en a toujours. La plus belle influenceuse. Bisous. Il y a toujours des critiques. D'accord? Il y a toujours des critiques. Et vivez vos vies. Et j'ai envie de dire que c'est pas parce que tu as 3, 4 enfants, 5 enfants avec des pères différents que tu n'as pas droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Et ça, c'est un exemple que Noël peut être un exemple. Elle doit passer dans une émission de télé pour raconter son parcours. Dénoncer même ces pères-là qui l'ont abandonné avec les enfants-là. Oui! Dit que, se prendre pour exemple que mes soeurs, mes filles, mes amis, mes copines, me voici. Les hommes m'ont abandonné avec des enfants, 4 enfants, 4 pères. Me voici l'homme qui m'a épousé, je n'ai pas encore un enfant avec lui. Mais il m'a accepté avec mes enfants pour montrer-leur que ça existe. Parce qu'il y en a qui se découragent. Que, oh, ouais, qui va m'accepter avec mes 3 enfants? Ouais, qui va Non, non, non. Je n'aime pas quand une femme parle comme ça. Je vous dis ici tout le temps que la vie est un éternellement recommencement. Dans la vie, n'ayez pas peur de recommencer. Si elle avait peur de recommencer, on n'allait pas l'épouser. Elle n'allait pas accepter que cet homme entre dans sa vie. C'est parce que elle a eu le courage de recommencer. Et même après lui là, si lui aussi il dit qu'il faut aussi, il veut aussi qu'il épouse, il faut aussi 2 enfants, il part là. N'aie pas peur de recommencer, tu recommences. La vie c'est comme ça, jusqu'à ce que tu fermes les yeux. Tu vas voir les vieilles mères de 70 ans là, tu entends qu'elle a un amoureux, tu restes, tu dis que... Il dit, Langa c'est un amoureux. Oui, oui. Chacun a son destin. Si le destin a dit que c'est lui-là qui va élever tous ces enfants-là, c'est lui qui doit m'insulter les gars-là. Moi, lui, je reste ma belle Angala jusqu'à... Je garde vos enfants. Parce que pour moi, l'homme qui m'a élevé, c'est lui qui est mon père. On est d'accord? L'homme qui m'a élevé, c'est lui qui est mon père. Oui, 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 oui. L'homme qui t'élève, c'est lui qui est ton père. Ce n'est pas toujours celui qui t'a mis au monde qui est ton père. Il y a les pères irresponsables, comme ceux-là. C'est les papas irresponsables. Il vient là maintenant montrer les photos, jouer les victimes. Mais quand elle avait besoin d'eux, il n'était pas là. C'est pour ça qu'elle est partie faire l'enfant peut-être avec une autre personne. Elle se retrouve en train de faire des enfants avec plusieurs pères. Elle ne va pas aussi rester sans donner chance à un autre amoureux. Mais tous ces amoureux, c'est des bandits. Les pères des enfants là, c'est des voyous. C'est des voyous tous. Sans exception. Donc moi, le gars là, je dis seulement que tous ces voyous-là qui ont fait des enfants avec ma femme, et le mot là, ma femme, oh yeah. Tous les voyous-là qui ont fait les enfants et qui ont abandonné ma femme avec des enfants, je prends l'engagement de m'occuper de ces enfants-là. Ce sont mes enfants, mesdames, maman, ça pionce, ça fait mal. Quand un gars vient comme ça, il dit que tous les gars là, ils ont abandonné, moi je récupère. Maman, quel est l'homme que ça va pas pioncer? C'est lui qui est maintenant le mari officiel. C'est lui qui doit vous traiter de bandit. C'est vous qui venez le traiter de bandit. Et le monde à l'envers. Hein. Donc Noël, j'espère que tu as pris, tu vas prendre la coupure, qu'on va couper l'endroit là seulement où j'ai dit que tu n'as pas à te justifier. Profite de tes moments. Sois une mère forte. Sois une femme forte. Et n'écoute pas les jugements et sois posé. Une femme n'associe pas son image à n'importe qui. Sois posé. Ne sois plus trop agité. Arrête d'aller dans les panels te justifier. Ça sert à rien tout ça. Au contraire, chaque fois que tu vas te justifier, on va toujours trouver une faille pour te mettre mal à l'aise. D'accord? J'espère que tu as compris. Et que le Seigneur bénisse votre union. Que tu lui fasses encore 4 enfants. Parce que moi, je suis la mère des enfants. J'adore les enfants. Que le Seigneur fasse en sorte que tu lui fasses 4 enfants aussi à celui-ci.
Tu nous fais un club de foot. Oui. Tant que Dieu te donne, fais. Tu as les moyens pour élever ces enfants-là. N'écoute pas ce que la Tukuntula vient parler. Hein. N'écoute pas ce que la Tukuntula vient parler. Ce qu'elle parle, là, elle raconte sa vie. C'est l'ami de ton ex-père d'enfant, là. Donc, n'écoute pas. N'écoute pas ce qu'elle vient parler ici. Faut pas écouter. Bon, m'avait ce Tigui Togo. Ce Tigui Togo là-bas, quand je veux parler. On peut me donner un bonbon là-bas, là. J'espère que j'ai offensé personne. J'ai donné des exemples que Pipi a vécu 13 ans. 13 ans avec un homme. Elle abandonnait l'homme là. Elle partait se marier, on entend, le gars reste chez lui comme ça, il voit sur son téléphone, cling, 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 cling. Tac, il voit l'écartement. Hey! Tac, il voit qu'on est en train de niaiser dans les toilettes. On est en train de doiter Sanga dans les toilettes. Il est toujours là, il supporte maman. Ouais! Oh, Marie Fodja. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Marie Fodja a sauvé l'autre. Regardez comment est-ce qu'il a rajeuni. Mon beau-frère est devenu encore beau. Il était avec une femme qui a d'abord le ndoutou dans elle. Qui suçait son énergie. Tu ne peux pas être avec un homme dans la maison. Tu gognas dehors, tu peux pas faire les mariages. Il est toujours là dans la maison. Il t'attend. Il t'attend, hein. Donc, quand vous entendez que une femme a fait 13 ans avec un homme dans la maison, il y avait les coupures de 2 ans, 1 an, 3 mois. Parce que il y a les mariages qu'elle faisait. Elle peut faire un mariage ici, là, que dès qu'elle voit un de ses ex avec qui ils se sont connus depuis là, elle repart là-bas, ils peuvent faire encore l'amour, mon amour, moi non plus, tout ça là. 2 ans. Le gars à la maison, il attend. Pipi est parti dire là-bas qu'elle est aide-soignante. Maman, je vais faire le direct sur Pipi ce soir à 16h quand elle part chercher l'enfant. Ou bien je vais faire le direct là demain. Demain à l'heure-ci. Je vais faire le direct sur Pipi. Maman, Pipi, tu es une menteuse. Depuis quand tu es aide-soignante? Pipi dit qu'elle est aide-soignante. Le juge demande à Pipi quel est votre métier. Hey, Pipi dit qu'elle est aide-soignante. Mais c'est Tigui Togo fait le live ici. Il m'avait la balance sur Tigui Togo. Attends, là, il faut que je regarde, je dois sortir à 11h. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Ou je sors, j'en ai pour 1 heure. Et je reviens, je fais mon live. Je ne fais pas les lives depuis mon frère, il faut que je fasse mes lives. Ah, Pipi! Maman! On voit souvent les hommes ici qui abandonnent les gars ici. Maman, voilà une gars qui était avec un homme dans la maison, elle abandonnait l'homme. Hein. Partait. Comme elle sentait plus les sensations avec son gars là-bas, que le gars quand tu regardes son ex, c'est un gars doux. C'est pas un homme qui lève la main sur la femme. Au point où elle amène même les gars pour venir dans la maison, maman. Vous voyez seulement ce que les hommes font. Vous ne voyez pas ce que les femmes font aussi aux hommes. Je suis chez moi. J'ai fait la fête. Je suis couché. Tu amènes tes hommes. Fais l'after chez moi. Ah! Même si c'est un gigolo, mon frère. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est ce que Pipi faisait. Pipi est là-bas au Cameroun, là-bas, elle met les costumes avec les chemises. Maman, la chalet qui est au pays. Il y a une greffière là qui m'a appelé. Il y a une greffière qui m'appelle et me dit que ma pépé, hey, j'ai vu votre fille là ici là. Elle a prononcé bien le nom. Elle n'a pas dit que Pipi, elle a prononcé bien le nom. J'ai dit qu'il faut enlever le nom de Fonjala dedans. Elle me dit que maman, nous-mêmes ici au pays, la chaleur, il y avait la chaleur qui est en ce moment, en plein 14h. La veste et la chemise, j'ai dit que, hein, il paraît que Pipi est comment? Elle est beaucoup. On dit que Pipi est beaucoup. Que Pipi est beaucoup. Elle me dit qu'elle a vu Pipi là-bas là. On a shit Pipi. La juge a shit Pipi là-bas là. Elle est venue là-bas au truc. Elle vient manger là-bas. On la shit.
Elle vient dire que c'est moi qui ai demandé que... Là, elle est là-bas maintenant, là. Elle est pour autre chose encore, hein, parce que là, on a constaté qu'apparemment, elle est une activiste. Elle dit que c'est moi. Ce n'est pas moi. Et moi, maintenant, je vais dire à Clarisse Yenga, quand elle fait le live aujourd'hui, je vais dire à Clarisse Yenga, il y a des choses qu'elle doit dire là-bas. Hein. Faut pas que Clarisse rigole. Hein. Elle doit dire là-bas au juge hein, que oui, mon mari, un soldat de notre pays, un héros, ils m'ont fait des menaces et chantages. Il faut qu'elle dise ça là-bas. Hein. C'est que Clarisse, je vais venir là-bas l'arrêter la bagarre. Il faut qu'elle dise tous les harcèlements. Hein. Surtout que c'est une juge qui est femme. Hein. Il faut qu'elle dise, en plus, vous savez que les femmes souvent aussi, là, elles sont sensibles. Quand elles voient une femme qu'on a abandonnée comme ça, voilà une aussi qu'on a abandonnée avec les enfants, il est parti, il est décédé. Subit les harcèlements. Moi, il va seulement faire les direts là tous les jours dans ce pipi là. Ça va arriver jusqu'à chez le juge là-bas là. Il veut dire que ils l'ont harcelé ici. Toute la famille. Ils ont dit qu'elle n'aura rien. On a renvoyé, non, on a suspendu l'audience pour le 26, hein, je crois. On a donné la parole à Langa. On a donné la parole à Langa, non. Qu'elle s'exprime, Langa a commencé à parler. Langa dit que elle a connu Pipi à Clarisse. Clarisse dit qu'elle a connu Pipi. Une période là que Pipi était en train d'insulter la star. On dit que, c'est là que ça tique. Pipi qui répond, qui dit à côté que tu étais obligé de dire ça. Quand Langa parle des choses que Pipi fait sur les réseaux, Pipi, comme Pipi dit qu'elle a les numéros, non? Que j'ai les numéros, et les gens là n'aiment pas souvent ça. Hein. Quand tu dis que tu as les numéros là, Clarisse parle là-bas là, Clarisse avait la parole, non? Clarisse dit tout ce que Pipi fait sur les, lui fait. Parce que Clarisse ne peut pas dire autre chose. Après, l'endroit qui me fait rire, c'est quand elle a dit que pendant que je l'ai connue, une période où elle insultait la star et tout, Pipi qui dit que tu es obligé de parler de ça ici là. Donc un genre en solo, non, que tu es obligé de parler de ça ici. Et quand ils sortent, on m'appelle. On dit que Pipi dit qu'elle a les numéros. Maman, quand on a les numéros, quand on a les numéros, normalement, tu devais y rentrer depuis là. Tu devais rentrer. Et là, comme ton avocat a pris l'engagement de te faire revenir là, si tu ne viens pas là, c'est des problèmes. Hein. Tu dis seulement alors. Moi, il m'avait d'abord mon rendez-vous. Bon, sur ce, on dit à tout à l'heure. Je vous aime. Hein. Bon, j'espère qu'il y a certaines femmes. Dans les conseils que j'ai parlé aujourd'hui, prenez ce qui est bien dedans. Le reste là qui ne vous intéresse pas, vous mettez ça de côté, mais mémorisez quand même ce qui était bien. Parce que je sais que dans ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a des belles paroles dedans. D'accord? Voilà. En bon entendeur. Bisous là-bas. Je vous aime. À tout à l'heure. Je vais refaire un autre live. Mais sur TikTok. À tout à l'heure.